Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce podcast, le podcast des OBM. L'objectif de cet épisode, qui est l'épisode 0, l'épisode pilote, ça va être de me présenter à vous. Si vous ne me connaissez pas, on va balayer mon parcours, vous expliquer comment je suis devenue Online Business Manager et pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui. Et je vais également du coup vous parler du pourquoi de ce podcast, pourquoi il existe et qu'est-ce qui vous y attend, tout simplement. Alors, c'est parti. Je me présente, je m'appelle Marielle Curassier. Je suis experte en productivité via Et si on avançait depuis 2018. C'est sûrement comme ça que la plupart des personnes m'ont connue. Sauf que depuis 2021, fin 2021, j'ai une nouvelle casquette qui est celle d'être Online Business Manager en freelance. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, j'ai décidé de m'ajouter encore une nouvelle casquette depuis fin 2023 et officiellement en avril 2024. Je suis du coup devenue mentor et formatrice pour OBM via mon programme qui s'appelle Projet OBM. Alors, comment je suis devenue Online Business Manager? Parce que j'ai commencé mon activité en ligne en tant qu'experte en productivité, mais à un moment donné, le métier d'Online Business Manager s'est offert à moi. Alors, il faut savoir que j'ai commencé comme experte en productivité via Et si on avançait en 2018 dans le but de progressivement créer du contenu à la base pour pouvoir gagner en flexibilité. À l'époque, j'étais chef de projet en amélioration continue, autrement aussi appelé responsable qualité. Ça veut dire que dans mes missions en tant que salarié, je gérais des process, je pilotais des certifications, je gérais des projets complexes dans les différentes entreprises que j'intégrais, que ce soit en tant qu'alternante durant mes études depuis la licence, jusqu'à mes quelques années de salariat. J'ai fait 4 ans de salariat environ, où voilà, je pilotais, je coordonnais des équipes d'infirmiers, de cadres de santé, et je créais des process, je gérais la gestion documentaire, je pilotais la gestion des risques, etc. C'est ce que je faisais en tant que qualiticienne. Ce métier me plaisait énormément, mais il faut avouer qu'il y avait un truc qui me gênait, c'est la contrainte et le manque de flexibilité finalement qu'il offrait. Parce que voilà, je sais que mes collègues qui étaient responsables qualité, des fois calculaient le moment où elles devaient tomber enceinte pour pas que ça tombe pendant une période de certification. Ou alors, il m'est arrivé lors d'une pause déj à la cantine, c'était lors d'une première expérience de salarié où j'étais plus du tout en alternance, et il y a la pharmacienne de la clinique qui était arrivée, et elle montrait des photos de sa petite puce qu'elle venait de laisser parce qu'elle revenait de congé maternité. Sa petite puce avait 2 mois. Elle était toute petite, je me rappelle encore de la photo. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que je serais capable de laisser ma petite crevette, si j'en ai une, un jour, si j'ai la grâce d'avoir des enfants, parce que j'en voulais, est-ce que j'aurais envie de revenir tout de suite au travail comme ça? Eh bien, la réponse était non. Et plus j'avançais, plus je voyais que en fait, c'était très contraignant finalement d'exercer mon métier dans ce contexte-là. Il y avait aussi des difficultés en interne parce que je trouvais que les moyens n'étaient pas suffisants en fait pour pouvoir mettre les projets les plus importants en place. Et donc, il y avait beaucoup de frustration et j'ai commencé à explorer d'autres pistes parce que mon mari commençait à s'intéresser à l'entrepreneuriat en ligne, et il m'a dit, mais pourquoi tu parlerais pas d'organisation en fait, pourquoi tu créerais pas en fait un compte où tu partages quelque chose. Donc moi, j'avais pas trop de passion à l'époque. Moi, je sais que j'aimais bien tout ce qui était organisation et productivité, et c'est là que du coup est née l'idée d'Et si on avançait, qui était
de fédérer une communauté et de pourquoi pas commencer à la monétiser, je sais pas, en faisant de l'affiliation, en vendant des outils. Voilà, je pensais pas du tout à de l'accompagnement à l'époque, je voulais créer du contenu et pourquoi pas monétiser à travers de la publicité. C'était ça mon objectif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, j'ai commencé à publier du contenu sur le web en 2018 et petit à petit, une belle communauté est née dès si on avançait et j'ai commencé à avoir de la demande. Mais pas de la demande de publicité comme je le pensais, mais plutôt de la demande d'accompagnement. J'ai eu des personnes qui voulaient être accompagnées sur leur organisation et leur productivité et c'est là que tout a commencé. J'ai eu une première cliente, 2 clients et ça a continué comme ça. Je me suis formée au marketing avec Aline de The Bee Boost. J'ai fait partie de la première promotion de son programme phare, la BSB Academy. J'étais l'une des bêta-testeuses et ça a été une expérience incroyable puisque grâce à elle, j'ai pu vraiment maîtriser tous les codes du marketing et développer du coup mon activité à l'époque. Ce qui fait que voilà, j'ai commencé à avoir des clients et en 2020, précisément en octobre 2020, je suis passée à temps plein à mon compte. Donc voilà, j'étais devenue la chef de mon entreprise, j'avais de la flexibilité comme je le voulais, j'avais du temps, j'avais des clients aussi, même si mes revenus étaient en dents de scie au début, j'ai réussi à un moment donné à générer des revenus qui payaient mes factures, c'était génial, mais voilà, bizarrement, angoisse, désalignement et manque de sens ont pointé leur nez. Avec du recul, j'ai fini par comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Avec Et si on avançait, j'ai testé beaucoup de formats. D'ailleurs, c'est génial, ça m'a permis d'apprendre. J'ai fait du coaching, du membership, des coachings de groupe, de la formation en ligne, même du consulting aux entreprises. J'ai fait de la formation d'entreprise aussi. Donc j'ai fait plein de choses et à chaque fois, 2 choses me gênaient. Premièrement, c'était que la partie travail en équipe, la partie coordination, la partie où je contribue au projet de quelqu'un d'autre me manquait énormément. Je ne contribuais plus au projet de quelqu'un d'autre, j'étais seule dans ma boîte et je me sentais très 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 frustrée de ça parce que je suis quelqu'un qui n'était pas complètement anti-salariat. C'est-à-dire que vous savez, il y a des personnes qui veulent devenir leur propre boss, qui ne supportent pas d'être managées, qui décident d'être entrepreneurs et qui veulent lever des millions. Eh bien ça, c'est pas moi du tout. J'ai une ambition, j'ai une part de vision en moi, mais j'aime tout aussi contribuer au business des autres et j'aime faire du travail en équipe et tout, et voilà, faire des prestations de service si vous voulez. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était des prestations de service que je devais faire. Donc voilà, j'avais un manque de sens par rapport à ça parce que dans Et si on avançait, je n'avais pas ça. Et puis le deuxième point, c'était les revenus irréguliers. C'est que je vendais des programmes en ligne, je vendais des consultings, je faisais des coachings, mais je devais tout le temps trouver des nouveaux clients, etc. Et c'est quelque chose qui était une source d'angoisse pour moi. Et ça, et ça, et ça, plus ça, font que je commence en 2021 à me poser des questions sur mon positionnement. Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Est-ce que je ne devrais pas rester salarié et garder ma plateforme en side project pour pouvoir m'épanouir et trouver mon équilibre comme ça? Bref, j'ai commencé à me poser tout un tas de questions jusqu'à un moment où j'ai un échange avec une business friend. Si elle passe par là, elle s'appelle Sonia Laurent-Bourg, elle est également online business manager et elle finit par se rendre compte que finalement, ce que j'aime, c'est un peu tout ce qui concerne le métier d'online business manager que je ne connaissais pas à l'époque. En fait, elle m'explique à travers un livre qu'elle avait lu récemment qu'il existe 2 profils d'entrepreneurs. C'est le profil intégrateur et le profil visionnaire. Le profil intégrateur, c'est un peu l'archétype de l'entrepreneur qu'on connaît tous et toutes. C'est celui qui a plein d'idées, qui a une vision tellement ambitieuse que c'est déroutant, qui a envie de décrocher les étoiles et qui veut tout faire tout de suite, qui fonce. Et puis on a le profil intégrateur qui est plus focus sur l'intérieur du business, qui aime planifier, qui aime gérer les risques, qui aime manager, qui aime coordonner, voilà. Ça, c'est le profil intégrateur qui aime amener à naissance les idées et les projets. Et ni une ni deux, j'achète ce livre qui est en anglais, qui s'appelle Rocket Fuel. Ce livre, en fait, je permets de faire un test qui permet de voir, en fait, si vous êtes plutôt entrepreneur intégrateur ou entrepreneur visionnaire. Je fais le test et il s'avère que j'ai 96 sur 100 au profil intégrateur, donc ça n'a pas menti. Et pour le profil visionnaire, je suis peut-être à 62 ou 56, je ne sais plus trop. Et là, gros déclic en fait. Je réalise que je ne suis pas épanouie dans mon activité à l'époque parce que
elle ne me permet pas à l'heure actuelle, à l'époque, d'exercer pleinement ma casquette d'intégrateur. Alors, ni une ni deux, j'ai décidé de commencer à proposer des prestations d'online business manager. Mais vous vous dites, comment, comme ça, d'un coup, tu as eu l'information et tu t'es lancé? Eh bien oui, parce qu'il s'avère que sans me jeter des fleurs, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour ce métier et pour être opérationnel rapidement. Pourquoi? J'ai fait un master en gestion des entreprises. Ça veut dire que j'ai été formée au management, j'ai été formée à la gestion de projet, j'ai été formée aux ressources humaines, à la gestion d'une entreprise vraiment au global. Et comme là, on est sur un poste d'online business manager, donc on parle de business en ligne, j'ai moi-même créé, du coup, à cette époque, mon propre business en ligne. J'ai fédéré une communauté, j'ai créé des offres. Donc, je maîtrise tout ce qui est business model, de business en ligne, etc. De plus, j'ai eu plus de 7 années, voire même plus, parce que j'ai eu 4 ans de salariat et puis 3 ans de, de en tant qu'alternante. Du coup, j'ai également énormément été sur le terrain. J'ai fait beaucoup de gestion de projet, j'ai fait beaucoup d'expérimentation, en fait, de gestion de projet, de management, de coordination. Et tout ça faisait que j'avais vraiment un bagage qui me rendait vite opérationnel pour prendre un poste d'online business manager. Et j'ai donc décidé de me lancer en tant qu'online business manager en octobre, je crois, 2021. Et voilà, j'ai pris un premier client que j'ai trouvé dans mon réseau et là, l'aventure a commencé pour moi et je ne suis plus revenue en arrière. Aujourd'hui, mon business model, il est tel que j'ai ma casquette effectivement de freelance qui occupe 20 à 30% de mon business model parce que je ne me vois pas non plus à temps plein freelance. Mais j'arrive du coup à avoir un pied dans un truc où je m'éclate et ça, c'est génial. Et ça répond également à mon besoin d'avoir des revenus importants qui sont récurrents parce que quand je prends des contrats, j'ai choisi de prendre des contrats avec des prestations à long terme, ce qui fait que ça sécurise pas mal un peu cet aspect-là de mon activité. Et puis deuxièmement, je continue avec ma casquette d'experte en organisation et en productivité en faisant des masterclass, des formations, des interventions parce que ça me plaît toujours autant et en créant du contenu aussi autour de ça. Et j'ai depuis peu du coup créé Projet OBM qui est un programme d'accompagnement tout simplement parce qu'il y a une forte demande mais qu'il y a encore peu d'online business managers qui sont vraiment opérationnels sur le marché et donc comme voilà pour faire face à cette demande et aussi pour embrasser cette part visionnaire qui est quand même là en moi, qui aime insuffler des projets, qui aime partager, qui aime mentorer, qui aime former, du coup je me suis lancée dans ce nouveau projet qui embrasse également du coup le business model qui fait de moi l'entrepreneuse épanouie que je suis aujourd'hui et c'est pour ça du coup que je m'adresse à toi. Maintenant, pourquoi ce podcast, il existe? Premièrement, parce que j'ai constaté qu'il y a encore trop peu de ressources dans la francophonie pour les OBM. Et même s'il y a des travaux qui existent, je sais qu'il y a des femmes, parce que je connais que les femmes pour le moment, qui ont commencé à faire un travail à ce niveau. Je pense à Amélie Martineau de Duopreneur, par exemple, qui a fait pas mal de choses à ce niveau-là. Je veux mettre ma pierre à l'édifice pour ce métier qui a tout simplement changé mon quotidien. Aussi, comme je vous l'ai expliqué, j'ai également un programme qui s'appelle Projet OBM où je forme des OBM et cet outil-là, ce podcast-là sera un moyen pour moi de connecter aussi avec ma cible et pouvoir leur proposer du contenu un peu plus long, un peu plus qualitatif que des contenus Instagram ou des posts LinkedIn qu'on lit et qu'on oublie vite. Ici, c'est vraiment l'idée d'avoir une bibliothèque de ressources, de pouvoir connecter avec vous, que vous puissiez m'entendre et que je puisse vous partager mon expertise et vous aider aussi via un moyen un peu plus, on va dire, qui favorise plus l'apport de valeur. Donc ce podcast, il est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent devenir OBM ou qui sont déjà et qui cherchent à améliorer leurs compétences, trouver des clients et devenir plus efficaces au quotidien. Je veux vraiment fournir une ressource qui sera vraiment pour vous, voilà le rendez-vous que vous n'allez pas manquer parce que moi, à mes débuts en tant qu'entrepreneuse, j'ai énormément consommé de podcasts, j'ai énormément consommé de contenu et je sais que ça aurait aidé d'avoir un podcast spécifique pour ma thématique, c'est-à-dire d'avoir un podcast qui ne s'adresse qu'à mon métier. C'est juste génial puisque du coup les conseils seront beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus directs. Donc voilà mon intention et j'ai hâte de pouvoir vous proposer ça.
Quels sujets vous allez trouver? Sur le podcast des OBM, vous trouverez des sujets qui sont assez variés parce qu'ils vont concerner à la fois le développement de vos compétences, le développement de votre business, donc de votre activité, l'aspect mindset aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer en notre défaveur au niveau de l'état d'esprit. Donc c'est important qu'on aborde ces sujets-là, que ce soit en solo, mais aussi via des interviews parce que je compte aussi échanger avec des experts de différentes thématiques pour apporter de la lumière sur des sujets que je ne maîtrise pas et pour pouvoir aussi échanger des points de vue avec d'autres personnes pour que vous n'ayez pas juste que la voix de Marielle qui vous dit des choses et des choses et des choses. Donc voilà, un peu, même si en majorité ce seront quand même des épisodes solo. Donc voilà, encore une fois, bienvenue sur le podcast des OBM. Merci d'avoir écouté cet épisode pilote jusqu'ici. Alors, il y aura un mot d'ordre, c'est que si vous écoutez des épisodes du podcast, si vous trouvez que ces épisodes vous aident, que vous trouvez que le podcast est qualitatif, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de noter et de laisser un avis. Parce que lorsqu'on lance un podcast, c'est l'un des leviers les plus importants pour le faire connaître et pour le faire grandir. Parce qu'un podcast n'est pas comme sur une vidéo YouTube où on voit tout. Donc du coup, s'il vous plaît, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé un épisode que vous allez écouter prochainement, laissez-moi une note, 5 étoiles, laissez si possible en plus un avis, c'est encore mieux. Et puis surtout, parce que le but c'est qu'on soit un vrai gang, un vrai clan d'OBM qui avance ensemble, n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous parlent à vos amis, à vos business friends OBM ou qui touchent un peu de la thématique pour qu'ils puissent eux aussi trouver des pépites pour avancer dans leur activité. Alors voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et puis bonne écoute de ce podcast qui j'espère vous aidera au quotidien.